Salut les beatmakers 2.0, ici Mixcape pour devenir beatmaker.com. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du travail au casque, du mixage au casque. Je vais vous donner certains des avantages à mixer au casque. Et puis en fin de vidéo, je vous donnerai 2-3 petits tips aussi, 2-3 petites astuces, 2-3 petits conseils pour améliorer vos mix au casque. Donc, première chose, évidemment, pour mixer au casque, il faut disposer d'un casque dédié au mixage, donc ce qu'on appelle un casque de monitoring. N'allez pas mixer avec un casque hi-fi, sinon vous ne risquez pas d'obtenir un résultat digne de ce nom. Et donc, je vous ai établi, vous l'avez peut-être déjà remarqué, dans la description de mes vidéos, une liste de matériel audio, et je vous cite notamment certains casques que je vous conseille, donc je vous y réfère, si vous voulez avoir des idées à ce niveau-là. Moi, j'utilise personnellement le DT990 Pro. Alors attention, il existe deux versions, une version standard et une version en édition limitée. Moi, je dispose de la version édition limitée, qui en plus n'est pas beaucoup plus chère que la version de base. Les différences de cette version avec la précédente, c'est que celle-ci, d'un point de vue visuel, dispose d'une jolie finition mat noire et de coussinets noirs. Bon, ça c'est assez sympa, d'un point de vue visuel, ça fait une petite différence esthétique, on va dire, mais le principal atout de cette version, c'est le câble, le fil qui est un câble plat, au lieu d'avoir un câble torsadé dans la version de base. Et le problème des casques torsadés, c'est que ça a tendance à s'emmêler un petit peu partout. Donc moi j'avais auparavant un DT990 Pro standard et c'était un petit peu galère à ce niveau-là. Là, depuis que j'ai celui-là, plus de problème. Donc je vous conseille plutôt de prendre celui-ci plutôt que la version standard. Donc, première chose, utilisez évidemment un casque de monitoring pour mixer au casque. Ensuite, parmi les gros avantages du mixage au casque, il y a le fait que le casque est portable, on peut l'emmener très facilement partout, c'est assez souple à ce niveau-là. Bien sûr, maintenant, on dispose également d'enceintes de monitoring qui sont également portables, qui sont de taille réduite, mais bon, il faut quand même transporter les câbles, et puis elles ne seront jamais aussi petites qu'un casque, donc c'est transportable quand même moins facilement, mais surtout, le plus gros avantage, ça va être qu'au casque, ça va sonner partout pareil, peu importe où que vous alliez dehors, que vous alliez chez un ami ou que sais-je, ça sonnera strictement partout pareil, alors que si vous transportez vos enceintes de monitoring ailleurs, dans un autre environnement acoustique, bien entendu, vous n'aurez pas le même son, ça sonnera pas du tout pareil. Donc ça c'est vraiment un des gros avantages du casque par rapport aux enceintes de monitoring. Parmi les autres avantages, on a le fait que le casque nous permet de discerner mieux certains détails, les tout petits détails, souvent ceux qui sont un petit peu en arrière-fond. On les entend mieux au casque que sur des enceintes de monitoring. Alors après, c'est aussi une question d'environnement acoustique. Il est sûr que si chez vous, vous avez un environnement optimal, un environnement traité par exemple, il se peut que vous arriviez à bien discerner ce type de détails également, mais disons que dans une configuration standard, en home studio, vous entendrez plus certains petits détails au casque par rapport à une écoute sur enceinte de monitoring. Alors parmi les autres avantages, et pas des moindres, il y a le prix. Les casques sont en règle générale moins chers que les enceintes de monitoring, à qualité similaire. Je veux dire que des enceintes de monitoring entrée de gamme, vous allez payer ça à peu près dans les 250-300 euros. Alors qu'un casque monitoring d'entrée de gamme, ça va vous coûter dans les 100, 130, 140 euros. Moi, c'est le prix que j'ai payé le mien en version édition limitée, mon DT 990 Pro. Je l'ai payé 140 euros, me semble-t-il, 135 peut-être même. Donc c'est vraiment beaucoup moins cher que des enceintes monitoring, et ça fait donc partie également des gros avantages. Et pour finir, il y a aussi le fait que un casque, on peut l'améliorer par l'intermédiaire de solutions logicielles. Je pense notamment aux solutions de chez SonarWorks ou à la solution de Waves, le Waves NX. Donc SonarWorks, il nous propose un logiciel qui va nous permettre d'améliorer la réponse en fréquence du casque. Donc c'est-à-dire qu'il y a toute une liste de casques dans ce logiciel. Donc vous pouvez choisir le vôtre, vous allez certainement retrouver le vôtre dans cette liste, et à partir de là, il va améliorer la réponse en fréquence, rendre la réponse en fréquence plus neutre. Donc ça c'est vraiment un outil très intéressant. Et quant au Waves NX, c'est un petit peu différent. D'ailleurs, ces deux produits sont tout à fait complémentaires, puisque le Waves NX, lui, va simuler un environnement acoustique réel. Donc, on peut tout à fait utiliser conjointement ces deux solutions logicielles. Alors, il existe certes des solutions logicielles également pour les enceintes de monitoring. Je pense notamment à l'ARC d'IK Multimédia. Mais personnellement, j'ai déjà testé ce type de solution, et même si ça fonctionne correctement, je trouve que ça fonctionne moins bien que les deux solutions logicielles que je viens de vous citer
pour le travail au casque, hein. Donc c'est encore une fois, ça fait partie des avantages que l'on a à travailler au casque. Alors attention, entre guillemets, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut travailler uniquement au casque, et d'ailleurs moi personnellement je ne travaille pas que au casque, je travaille 70% du temps au casque, mais je prends le temps également de vérifier certaines choses sur mes petites enceintes de monitoring derrière, que j'utilise principalement pour la composition et pour ces vérifications. Je ne mixe pas sur mes KRK RP5 G3, hein. Et donc, ce que je vais faire sur ces petites enceintes, eh bien, c'est vérifier principalement le rapport des volumes, puisque le rapport des volumes est quelque peu faussé au casque. On peut très bien avoir l'impression, par exemple, qu'on a un kick qui est à un bon niveau, à un niveau correct par rapport aux autres éléments du mix. Et en définitive, on va écouter sur enceinte et on va se rendre compte que le kick est peut-être 7 ou 8 dB plus fort. Donc, on peut avoir des surprises comme ça. Et le fait de vérifier sur enceinte de monitoring, eh bien, ça permet comme ça de ne pas se faire avoir à ce niveau-là. De la même manière que on peut aussi avoir la question du panning qui va être faussé au casque, hein, et avoir des surprises à ce niveau-là, des problèmes d'équilibre, hein, gauche-droite, hein, entre certains instruments, hein. Donc moi je vérifie donc deux choses, le rapport des volumes et le panning aux enceintes. Alors on peut également arriver à compenser un petit peu ces quelques problèmes là du mixage au casque déjà en utilisant les solutions logicielles que je vous ai citées juste avant, mais aussi en vérifiant en mono, hein. Lorsqu'on écoute au casque, le fait de passer en mono, ça va vous permettre justement de mieux apprécier la différence de volume entre les différents éléments. Donc moi c'est quelque chose que je fais si je suis dans un environnement où j'ai pas d'enceinte de monitoring, hein, si je suis dehors par exemple, à l'extérieur et que j'ai pas d'enceinte de monitoring, eh bien je passe mon mix en mono et vous verrez que vous entendrez beaucoup mieux, vous percevrez beaucoup mieux les différences de volume entre les différents instruments et notamment entre le kick, la snare et les autres éléments de votre mix. Donc voilà pour ces petits conseils, ces différents avantages de mixer au casque. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que mixer au casque. Vous pouvez tout à fait conjointement vérifier certaines choses sur les enceintes de monitoring, mais en tout cas, il y a clairement de grands avantages à mixer au casque lorsqu'on n'a pas, en tout cas, un environnement de travail de très bonne qualité, un environnement acoustique traité, hein. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère en tout cas que vous avez appris des choses, que vous avez apprécié ce petit tutoriel, ce petit vlog là. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à liker cette vidéo et la partager tout autour de vous, la partager évidemment à vos amis, notamment sur les réseaux sociaux. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des petites questions ou des suggestions, ou si vous voulez simplement reparler de ce sujet, hein, sur le mixage au casque, donner votre avis, hein, ou peut-être des expériences que vous avez vécues qui n'étaient pas forcément positives, ou au contraire, si vous travaillez régulièrement au casque, voire même uniquement au casque, vous pouvez donner votre ressenti dans cette section des commentaires si vous le souhaitez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tutoriel. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!